Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer et configurer NLB, Network Load Balancing. Et pourquoi on installe et configure NLB? Parce que dans une société, si on a beaucoup de serveurs, chaque serveur a son IP. Quand les clients veulent passer les demandes, ils doivent connaître IP de ces différents serveurs pour pouvoir les passer demandes. Ça, c'est compliqué parce que souvent, on a 100 serveurs dans une société. Donc, avec NLB, on configure un IP entre les serveurs, c'est-à-dire on configure un IP commun entre tous les serveurs pour que les clients, pour passer les demandes, il suffit de faire la demande avec ce IP. Donc, si le premier serveur ne répond pas, le deuxième répond, le troisième, quatrième, jusqu'à 32. Ça peut même dépasser cela. Donc, pour faciliter le travail pour les clients. Les clients ne peuvent pas comprendre que ce IP est configuré en commun entre les différents serveurs. Ils pensent que c'est pour un seul serveur, mais en réalité, ce n'est pas pour un seul serveur. Donc, tous ces différentes étapes. Donc, pour commencer, il faut d'abord installer NLB, Network Load Balancing. Donc, pour installer, c'est facile. On vient dans Add Role and Feature. Quand on a déjà installé, on ne va pas revenir sur l'installation encore. Donc, on va commencer la configuration directement. Pourquoi on ne va pas montrer l'installation dans cette vidéo? Parce que c'est très simple. Donc, il faut aller dessus et puis cliquer pour installer facilement. Une fois que l'installation finit, il faut te rassurer que c'est vraiment installé. Pour ça, tu vas dans la carte de réseau pour vérifier. On vient dans Network and Sharing Center. On vient ici. Et voilà, Network Load Balancing. Donc, on vient ici venir cocher. Si ce n'était pas coché, souvent ça c'est coché automatiquement. Et si ce n'est pas coché, on vient cocher ça. Et on fait OK. Nous allons maintenant commencer la configuration. Pour ça, on vient cliquer sur Tools. On prend Network Load Balancing Manager. Et on vient faire clic droit ici. On prend New Cluster. Ici, on met le nom de ce serveur. Pour connaître le nom de ce serveur, c'est simple. On peut venir ici. On fait hostname. Hostname. Et voilà le nom de ce serveur, c'est serveur 2019. Donc, je vais copier. Voilà, je mets ici. Je fais connect. C'est connecté. Je fais next. Donc ici, je peux programmer la priorité, c'est-à-dire quand les clients vont passer les demandes, quel serveur n'a qu'à répondre premièrement. Et quand lui n'est pas là, le deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc je dis bon, je prends ce serveur comme le premier. Et voilà, je fais next. Ici, je viens dans Add. Donc je mets IP en commun que je veux que ça soit en commun entre tous les serveurs. Donc 192.168.1, je mets 200. Je viens cliquer ici et Subnet vient automatiquement. Je fais OK. Et donc je fais Next. Et je donne un nom à ce NLB. Je vais appeler ça Marco. Et donc, je fais Next, je fais Finish. C'est créé, on attend qu'ici devient verte. OK, donc c'est créé avec succès. Maintenant, nous allons ajouter deuxième serveur. Pour ça, on vient ici, on fait clic droit ici, on fait Add Host to Cluster. Donc, on va mettre le nom de l'autre serveur. Donc, on vient, on fait Host Name. On va copier ça, on vient coller ici. On fait connect. C'est connecté.
On fait next. Donc lui, il vient en deuxième position automatiquement. On fait next. On fait finish. Et voilà. C'est en train de charger. Et voilà. Tous les deux serveurs sont verts. Donc tout est bien ajouté avec succès. Donc si on vient ici, ici, ici et ici encore, IP version 4, advanced, on vient trouver IP qu'on a donné, c'est-à-dire IP en commun qu'on a donné. Donc cela veut dire que c'est créé avec succès. Si on vient dans l'autre serveur aussi, ici aussi, voilà properties, IP version 4, ici, on vient trouver ça ici aussi. Ça veut dire qu'il y a un IP en commun entre ces deux serveurs. Après tout ça, on vient à PowerShell pour voir si ça prend ping. Là, c'est OK. On fait ping 192.168.2000. Entrée. Ping. Ça prend ping dans ce serveur. On vient dans ce serveur aussi. On fait ping 192.168.1.200. Ça prend ping aussi. Donc, les clients peuvent passer les demandes avec ce IP en commun et les serveurs aussi vont répondre à tous des rôles là. Si l'autre n'est pas disponible, l'autre répond, mais le client ne voit rien dans tout ça. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.